Maintenant, la guerre commerciale avec les États-Unis se poursuit et visiblement, il n'y a pas que le premier ministre Mark Carney qui clame l'idée d'un Canada fort. La hausse du sentiment de fierté et de solidarité des Canadiens ne passe pas inaperçue chez nos voisins du Sud. Jean-François, c'est ce qui a inspiré d'ailleurs la une du quotidien américain USA Today. Oui, on se demande souvent si les Américains sont au courant de nos réactions par rapport aux tarifs. Bien là, ce matin, c'était assez clair. Première page de USA Today, c'est quand même un quotidien qui est imprimé à plus de 110 000 exemplaires. On le retrouve partout aux États-Unis. Et là, on parlait à des entrepreneurs, des restaurateurs, notamment là, de la région de Montréal. Et il y avait ce propriétaire d'un magasin de drapeaux de Montréal, Marc-André Bazergui, qui, lui, se retrouve là, carrément en première page avec sa photo. Où on discute, en fait, justement, là, de comment les Canadiens réagissent à ces tarifs. Il dit lui-même qu'il a vu de plus en plus de gens venir acheter des drapeaux du Canada. Plusieurs Québécois, d'ailleurs, qui se sont achetés des drapeaux du Canada. Mais il remarque aussi, donc, que dans les préférences des clients, il y a un petit changement qui s'est opéré. C'est quand même assez spécial là, de se ramasser sur la page couverture du USA Today. Fait que j'ai demandé à une amie de me ramasser une copie officielle papier. Pour une certaine taille de drapeau, j'ai réussi à me procurer les drapeaux qui provenaient des États-Unis. Et sur le drapeau, sur le manchon du drapeau, c'est indiqué « Made in the USA ». Et j'ai reçu ces drapeaux-là, genre un mois avant toute cette histoire de 51 States et tout ça. Et on est rendu à un point où les clients, finalement, ne les veulent pas, ces drapeaux-là, parce que c'est marqué « Made in the USA » dessus. Ouais, ça touche les gens, effectivement. Il y a le premier ministre Mark Carney qui lui a annoncé, justement, dans le cadre de cette guerre commerciale, de nouvelles mesures pour aider l'industrie du bois d'œuvre. Oui, industrie qui est durement touchée. On le sait, il y a déjà des tarifs de 15 qui sont là depuis quand même plusieurs années. Mais là, Donald Trump a décidé de les monter à 35 éventuellement. C'est pas fait officiellement, mais ça pourrait être encore plus difficile pour l'industrie du bois d'œuvre. Donc, 700 millions de dollars en prêts garantis annoncés, 500 millions également pour diversifier donc les produits du bois. Mark Carney qui continue de dire qu'on veut un accord avec les États-Unis qui sera profitable aussi pour les deux pays. On peut écouter Mark Carney. 85 des exportations canadiennes aux États-Unis n'ont aucun tarif américain. C'est le même pour les Américains par rapport au Canada. Alors, nous sommes dans une position d'égalité à ce moment-ci. Nous sommes en train d'une négociation avec les Américains qui concerne surtout les secteurs stratégiques. Mark Carney qui va s'entretenir bientôt avec la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum. D'ailleurs, aujourd'hui, il y avait Anita Anand et François-Philippe Champagne qui étaient du côté du Mexique pour la rencontrer. Merci Jean-François.